Salut les amis, on est le samedi 13 novembre 2021. Cela faisait 3 semaines que j'avais pas publié de vidéo. Bon, comme je vous l'avais déjà expliqué, c'est un peu logique, étant donné que je parle dans mes vidéos des activités au potager, principalement, et que en ce moment, c'est quand même beaucoup plus calme. La saison touche à sa fin, même si, comme je vous l'ai montré dans les dernières vidéos, il y a quand même encore pas mal de choses à manger dans le potager. Voilà, donc là, vous voyez, c'est nouveau par rapport à la dernière vidéo. Là, j'ai mis en place la structure pour semer les petits pois. Donc l'année passée, j'avais expliqué en vidéo que j'avais fait un essai de semis de petits pois euh, en novembre, octobre-novembre, et j'avais comparé ça avec les semis que j'avais beaucoup plus l'habitude de faire chaque année au mois de début février, semis de printemps. Et donc les résultats avaient donné que j'avais réussi à récolter des petits pois euh, à peu près 15 jours en avance par rapport au semis de février. Donc là, cette année, je retente bien sûr l'expérience. Je suis un peu en retard parce que l'année passée, j'avais semé le 1er novembre. Là, j'ai semé le 11 novembre. Donc ça permettra aussi de voir si ça fonctionne ou pas. Et bien sûr, on dépend, comme tout, du climat. Alors voilà, il y a toujours le risque, c'est bien quand on fait un semis de venir vérifier un peu tous les jours. Parce que vous voyez, il y a toujours le risque que les graines se fassent déterrer par des oiseaux, des animaux et des chats. Donc c'est bien de venir les renterrer quand elles se sont fait déterrer. Donc là, il n'y a pas beaucoup de dégâts, mais il faut quand même s'en apercevoir. Voilà. Là, j'ai mis ce petit panneau violet, rose, pour me rappeler que là, j'ai pas semé encore. Je vais voir ce que je vais faire ici sur cette partie-là. Si je sème rien et où je profiterai de la structure qui est montée pour semer en février. Ou alors si je sème quelque chose dès cette semaine. Ça, je vais voir. Voilà, donc pour les petits pois et semis d'automne. Voilà, de plus en plus, pour tout ce qui est petits pois, pois gourmands, j'utilise les structures comme ça avec piquet en acier et grillage comme ça semi-rigide. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'installation et on peut les réutiliser d'année en année à l'infini. Voilà, donc ça fait un petit investissement au départ, mais après on est assez tranquille pour un bon moment. Et c'est aussi ça l'objectif, c'est de travailler bien, simplement, assez vite, voilà, pour que les productions se fassent dans de bonnes conditions. Voilà, donc je voulais vous dire que je suis sorti au potager hier soir avec ma lampe frontale. Voilà, c'est vrai que les jours ont bien raccourci, on a changé d'heure et ça peut être une solution pour vous. Donc j'ai investi dans une très bonne lampe frontale et à la base je l'ai acheté pour courir, pour faire des footings en nocturne ou semi-nocturne. Mais au final, je m'en sers beaucoup plus pour le potager et le poulailler. Et donc hier soir, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une grosse sortie de grosses limaces. Donc j'ai passé 2 fois un quart d'heure à 2 heures d'intervalle pour réguler les limaces. J'en ai profité aussi. Il reste encore vu qu'il n'a pas fait des grands froids ici en Ardèche, j'en ai profité pour réguler la pyrite du chou également. Et donc voilà, et il y avait aussi des escargots qui étaient en train
de se rassasier sur les choux. Donc je me suis occupé un peu de les réguler. Voilà les jolis brocolis qui pomment. Là vous voyez quand même les dégâts un peu partout sur les feuilles. Ça c'est quand même à éviter. C'est pour ça que j'ai pas mis de granulés anti-limaces, mais par contre je suis sorti pour les réguler. Voilà, et puis du coup euh, j'intitulerai peut-être cette vidéo Je jardine la nuit, puisque j'en ai profité pour récolter de la mâche d'ailleurs, qu'on a mangé le soir même. J'ai ramassé un seul pied. On a mangé à deux sur un seul pied de mâche. C'était celui-là, je crois. Et donc il y avait 81 grammes de mâche très très bonne à consommer. Donc ça c'était hier soir. Donc j'ai fait une petite récolte de mâche. J'en ai profité aussi pour désherber à quelques endroits. Et puis pour enlever un peu les feuilles mortes sur les poireaux et sur les choux. Voilà, donc finalement, j'ai pas passé de temps hier en journée au potager. Par contre, j'y ai passé du temps un peu le soir, la nuit, grâce à la lampe frontale. Et ça m'a permis en plus de réguler les limaces. Donc ça peut être voilà, une solution que je vous propose. Si vous n'avez pas eu le temps pendant la journée, vous avez juste à vous équiper d'une bonne frontale, vous couvrir un peu parce qu'il fait un peu plus frais, un peu plus humide. Mais en tout cas, vous pouvez y passer un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Ça, après, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, c'est relativement agréable. Alors qu'ici, on voit un magnifique chou cabu. Il est quand même... il est costaud. On va se régaler. Et là, j'ai vu aussi qu'il y avait encore des choux-fleurs qui paumaient. Voilà, donc on va voir. Je voulais vous dire aussi, attention à ce que vous voyez sur Internet et sur YouTube. Il faut toujours se rappeler que chaque contexte est différent. Et même les conseils que je vous donne, ils ne sont pas forcément réutilisables de partout. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu en fonction de la localisation géographique de chacun, en fonction du climat, en fonction de la qualité du sol. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour réussir ou non les cultures. Et donc voilà, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, je viens étaler le fumier en surface en fin de saison, voire même des fois en pleine saison. Et du coup, je m'en sers également en même temps de paillage. Et le sol, en fait, est tellement vivant, tellement actif que ça fonctionne super bien, sans aucun travail du sol. Le peu de fois où je travaille le sol, c'est vraiment superficiellement. En surface, c'est plus pour désherber en réalité, s'il y a besoin de désherbage. Où là, j'ai plus facilement, je vais plus vite en grattant un peu le sol. Mais sinon, il y a quasiment aucun travail du sol sur les parcelles potagères ici. Mais voilà, ce que je vous disais, c'est que ça fonctionne parce que j'ai une certaine texture du sol, parce que le sol est vivant, parce que c'est des planches permanentes, c'est-à-dire que je marche uniquement dans les passe-pieds et jamais sur les surfaces de légumes. Donc le sol n'est jamais tassé et il est 95% du temps couvert en permanence, soit par des cultures, soit par du paillage. Voilà. Là ici il n'est pas couvert parce que j'avais repiqué des salades, mais c'est très rare, vous voyez les surfaces pas couvertes. Il y a seulement voilà, le semis de petits pois et encore j'aurais pu pailler. Et puis quelques parcelles où il y a des salades. Sinon tout le reste, vous verrez pas de terre à nu. Voilà, donc faites attention
aux conseils que vous voyez sur le net. Et puis surtout, la meilleure des choses à faire, c'est de faire les essais vous-même pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas chez vous. Voilà, faut essayer, faut se lancer. Vous allez avoir des ratés forcément, j'en ai aussi chaque année. Mais on apprend de nos erreurs et puis avec l'expérience, on commence à comprendre un peu son sol, un peu le contexte, un peu les plantes. Et du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Voilà les épinards qui commencent à être de taille récoltable. Donc on va pouvoir peut-être faire une première récolte. Alors qu'on voit ici, ça c'est le deuxième semis que j'avais fait dans les mètres linéaires où ça avait mal germé. Voilà, je voulais ramasser les patates douces, mais je me suis rendu compte hier, donc quand je suis sorti de nuit, que les feuillages étaient encore bien persistants. Donc j'ai décidé de retarder la récolte des patates douces et de leur laisser encore le temps de profiter des derniers jours, on va dire, où il fait pas trop froid. Voilà, là vous voyez, c'est de la patate douce. Ça part un peu également là-bas. Ça part un peu dans tous les sens. Et de mémoire, elle doit être par là. Les plants sont par là. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Donc la patate douce, je vais attendre avant de la ramasser. Et puis là, on voit les choux de Bruxelles qui sont quand même bien fait dévorer par les limaces et la pyrite. Mais il y a quand même des belles récoltes. Voilà, de choux de Bruxelles. Je sais pas si j'en referai des choux de Bruxelles. J'en mets que deux plants chaque année. Mais comme je suis tout seul à en manger, j'arrive pas à forcément tout consommer. Donc j'en congèle, mais ça reste souvent au congèle. Donc je vais voir, soit j'en mettrai plus qu'un plant, soit j'en mettrai plus du tout. Et je laisserai de la place pour des choses qu'on consomme plus. Là, un petit chou romanesco. Donc le premier que j'ai ramassé qui était ici, il faisait 3 kg. Il était vraiment très beau. Et là on voit toutes les salades qui montent en graines et qui viennent nourrir les poules. Je leur en ai donné 2 aujourd'hui. Vous voyez là-bas, elles se régalent. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end, un très bon dimanche. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.